La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Qui es-tu? Un invincible champion. Pour tout problème, tu es l'interprétation et tu es la seule solution. Ton cerveau est une machine à solution. Toi, tu réussirais à la sueur de tes neurones en action. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de vie. Dans la vie, il faut éviter d'être de ceux qui suivent. Parce qu'il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a ceux qui vivent et il y a ceux qui suivent. Ceux qui vivent sont ceux-là qui ont un rêve, sont ceux-là qui ont un plan, sont ceux-là qui ont des objectifs, sont ceux-là qui s'entourent des personnes qui vont les aider à atteindre leurs objectifs, à vivre leurs rêves. Et non pas de ceux qui seront des suivistes, ceux qui n'ont pas de plan de vie, ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas d'objectif, et ils suivent. Et ceux qui suivent, subissent. C'est ceux qui vont subir et vivre une vie médiocre, une vie qui n'inspire pas la confiance, une vie qui n'inspire pas l'imitation, une vie où la personne a honte de sa situation physique, temporelle et financière. Mes frères, il est clair que ceux qui veulent réussir dans la vie se doivent de se fixer des objectifs et surtout mettre en place des plans, un plan précis, simple, clair et précis, avec des étapes, avec des actions. Et c'est ça qui va faire réussir. Mais dites-vous, à chaque fois que vous allez faire un plan, mettez de l'imprévu dans le plan, mettez des difficultés dans le plan, mettez des doutes dans le plan, parce que la difficulté va venir, l'imprévu va venir, les doutes vont venir, des épreuves vont venir. Et c'est avec tout cela que vous devrez assurer, faire le combat et réussir. Lorsque vous pensez que tout sera nickel, que tout sera tranquille, il n'y aura pas de difficulté, ça sera facile, je vais atteindre l'objectif simplement, vous verrez la face. Vous êtes en train de vous caresser par votre paresse et votre ignorance et votre naïveté de la réalité du terrain. Je vous dis, lorsque vous avez un objectif et un plan, assurez-vous, c'est sûr qu'il y aura des imprévus. C'est sûr que les gens vont vous trahir, il y a des amis qui vont vous quitter. Il y a des gens qui vont vous insulter, il y a des gens qui vont vous humilier, il y a des gens qui vont vomir les faiblesses sur vous. C'est en ce moment qu'il faut arrêter et faire la désintoxication partielle et inconditionnelle de votre vie. Il y a des gens qu'il faut laisser tomber carrément. Ceux qui vous tirent vers le bas, il faut les éliminer ou ils vous éliminent. Il faut prendre l'impossible avant que l'impossible ne vous prenne. Je me rappelle là, un jour, c'était en 2010, j'étais en classe de seconde au lycée Madina de la fondation Fosapa. Nous, quand nous on était à l'école, on était doués parce qu'on croyait tout ça. Ah, cette histoire, la vie, pour réussir, il faut aller à l'école, travailler dur, gagner de bonnes notes, gagner de bons diplômes, faire un concours, gagner un travail, gagner un salaire et tu as réussi. Et devinez quoi? En ce temps, quand nous on était à l'école, on était les meilleurs. Les forts, c'est premier de classe ou rien. Et quand tu es premier de la classe, cela te donne une confiance absolue. Tu es content et tu as la croyance ferme, incontournable et intouchable dans le fait que quel que soit alpha, tu vas réussir dans la vie. Je me rappelle, j'étais toujours premier de la classe, mais quand j'étais arrivé au lycée, on nous a dit qu'ici, ceux qui vont être premiers de la classe, à la fin de l'année, ils vont accorder un voyage pour aller en Turquie, à Istanbul, aller faire une semaine. Et puis revenir. Nous, on se dit, en Morée, on dit quoi? Renforcer le cerveau. Tu comprends quelqu'un qui est là, tu es en train de boire l'air et on te donne de la bouillie. Mais là, tu vas bouffer ça d'une manière. Donc moi, je m'étais donné pour objectif 2010, fin 2010, les vacances de 2010, moi je serai à Istanbul. J'ai profité de ce voyage. Et j'ai mis le plan en place pour y arriver. Parce qu'il fallait être quoi? C'est simple. Tu es premier de la classe, tu pars. Tu n'es pas premier de la classe. Et il ne s'est pas premier de la classe n'importe comment. C'est premier de la classe rang général et on avait deux matières, matière religieuse et matière classique. Religieuse, matière islamique quoi. Donc il fallait, c'est le premier des deux qui doit avoir le voyage. Donc si tu es premier matière classique seulement, c'est fini. Premier trimestre,
J'ai été premier, matière classique, matière islamique, je pensais que j'étais dans les 3 premiers. Deuxième trimestre, il y a un petit serment qui m'a dépassé avec 3 points. J'étais deuxième classique, matière islamique aussi, j'étais toujours dans les 3 premiers. Donc tout doit se jouer au niveau du 3e trimestre. 3e trimestre arrive, on a commencé les cours, on a commencé les poches, on a programmé le devoir, ensuite la composition. Devinez quoi? À 10 jours de la composition, j'étais au niveau des laissages, on était en train de prier et quelque chose a commencé. C'est comme vous avez du courant qui est dans votre dos et qui circule. Et d'habitude, quand je fais comme ça se répartit et puis je suis tranquille. Mais ce jour-là, je vous dis, quand j'ai fait comme ça s'est réparti dans tout le corps. Et devinez quoi? C'est le début d'une maladie indescriptible qui vient de débuter. Automatiquement, je suis descendu. Je suis allé au niveau des toilettes. Ce n'est pas une histoire de toilettes. Je rentre dans les dortoirs parce que c'est internat. Et je vous dis de 18h48 à 22h48. Depuis 12 ans, je me rappelle. Même de l'heure. J'étais entre la vie et la mort. Je vous dis, je ne pouvais pas, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas dormir. Je tournais comme cela. Et je vous dis, arrivé à un certain moment, puisque j'étais assisté, pour ceux qui connaissent Ouagadougou, quand tu es assisté et qu'il y a décollage de l'avion à l'aéroport international de Ouagadougou, on attend le son. C'est comme si je vous. Arrivé à un certain moment, le niveau de souffrance a atteint son paroxysme au point que je croyais que c'était fini pour moi. C'était la mort. Quand j'attendais l'avion décoller, je m'étais dit que c'est l'an de la mort qui arrive. Et je faisais quoi? Je disais, pour les musulmans qui savent, quand tu es proche de la mort et qui arrive à dire Shahada, bon, tu accèdes au paradis. Quoi. Je disais quoi? Je disais Ashhadallah ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah. Et j'attendais la mort. Jusqu'à 22h48, j'étais toujours pas mort. Et ça part de 22h48, ça commençait à se calmer. Le lendemain, je crassais mes poumons. Je te dis, quand je crassais, on voit de la chair dans les crachats. On m'amène à l'hôpital. Arrivé, c'était, je pense que c'est clinique Ridouane. Bon, le nom là c'est Ridouane. Arrivé, bon, la femme docteur, quand je la regarde, elle était moins de 0,5 mètres de moi. Je ne peux pas voir son visage. On prend ma température, c'était 41 degrés. Alors que je pensais, le matin, c'était calme quoi. C'est quand c'était bon quoi. On a dit que ce cas-là, c'est comme si un revenant. On a dit que là, il faut le mettre, il faut 6 sérums. On prend les 6 sérums. On m'amène dans les dortoirs. On dépose les 5, on met 1. On dit lui là, voilà, il faut qu'il prenne tous ces 6 sérums, sinon on ne lâche pas la peine. En ce moment, je vous dis, les gens sont en train de bosser dur pour la composition. On m'a mis les sérums. Mais dites-vous, n'est-il pas normal, classique, de dire, bon, c'est pas de ma faute. En tout cas, j'avais pour objectif d'aller à Istanbul, j'ai tout fait, j'ai été premier. Mais voilà, Dieu faisant les choses, Dieu a décidé autrement. J'ai eu une maladie, c'est pas de ma faute, il faut que je prenne les sérums. Et puis, normalement, une personne normale est sensible, est censée comprendre cela, n'est-ce pas? Mais qui suis-je? L'invincible champion. L'invincible champion, ça vient pas du vide. Hein. C'est une histoire derrière. Impossible, abandon, échec n'existe pas dans mon dictionnaire d'action. Je me rappelle, le jour là, je me suis levé. J'ai enlevé les sérums et déposé de côté. Et on voyait au niveau de ma main là. Puisque quand on met les sérums là, il y a un truc qui est là. Le sang, on voyait le sang là au niveau du truc là. Je suis parti en classe, allez pour ce dur. Comme un fou et on s'en fout. Et je suis allé taper au niveau de l'examen. Première matière islamique, première matière classique. Et j'ai eu, on est allé à Istanbul en 2010. On allait faire une semaine. C'était la première fois que je me dis, voilà, on n'a pas de Et je vous dis, quand on a un objectif là, ça doit être vaincre ou mourir. Ça sera dur, ça sera difficile. Il y aura des confusions, il y aura des doutes, il y aura des trahisons, il y aura des injures, il y aura des rejets. Mais c'est en ce moment qu'il faut foncer. Parce que vous êtes un invincible champion. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration, ça continue. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Merci. Aimez, commentez et contactez-nous.